Bonjour à tous, merci d'être présent pour cette présentation. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc José Nieto, actuellement Sales Manager et Business Development également pour Alliant, pour l'Europe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Print Manager et comment simplifier le flux de travail avec Print Manager. Alors, donc Print Manager, on va avancer. D'accord. Aujourd'hui, on va voir, donc dans l'ordre du jour, il y aura pourquoi un MIS ERP. D'accord. La décentralisation de la création des devis, la gestion de production, et ensuite la connectivité avec d'autres programmes pour réduire les interventions. Et puis on fera un tour de questions-réponses. On commence. Alors, j'ai voulu commencer cette présentation en se posant une question, d'accord. Pourquoi un MIS ERP? D'accord. Pourquoi un ERP? Les sigles qui veulent dire Enterprise Resource Planning, qui est signifiant littéralement en anglais planification des ressources de l'entreprise. D'accord. Et pourquoi un MIS, qui veut dire donc MIS, qui est Management Information System, signifiant littéralement pareil, management du système d'information ou gouvernance des systèmes d'information. Pourquoi les entreprises se dotent d'un MIS ERP? Quel est l'objectif au départ? L'objectif est d'être plus productif et rendre plus efficaces les prises de décision. Et surtout, l'automatisation. D'accord. Quand on voit ici, j'ai fait un petit résumé des différents process, d'accord, depuis le devis jusqu'à l'encaissement, d'accord, en passant par son acceptation, l'envoi de fichiers, réception des fichiers, révision des fichiers, correction, BAT, etc., 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 jusqu'à l'encaissement. En fait, tout ce processus, d'accord, va engendrer pour notre entreprise un certain nombre de tâches à réaliser, où on va employer un certain nombre de ressources, et avec ces ressources, nous allons faire certains processus, d'accord, de fabrication, pour pouvoir fabriquer cette commande, mais non seulement ça, derrière il faut que je l'encaisse, il y a la gestion des BAT, gestion du client, est-ce qu'il est bon payeur, est-ce qu'il est pas bon payeur, etc., etc., etc. D'accord. Donc toute cette gestion de l'entreprise, quelque part, on va dans les années 90, en fait, environ, avec l'arrivée des ERP, donc les entreprises essaient de automatiser toute cette connaissance, toute cette information, et également de pouvoir planifier leur production. D'accord. D'où le ERP et le MIS. Alors, selon une étude, d'accord, faite par Future of Print, bon, après les études et les enquêtes, chacun peut les lire comme il veut, mais l'intégration du MIS et de l'ERP dans l'impression commerciale, en fait, les différentes personnes enquêtées, d'accord, eh bien, 35% des répondants ont déclaré ne pas avoir de système MIS ERP. D'accord. On parle des imprimeurs, hein, de l'impression commerciale. Ou n'ont pas l'intention d'en acheter un. Et la raison principale, d'accord, de pourquoi, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de justifier l'investissement requis en temps et en argent. D'accord. Alors, nous, à Racine, vous savez qu'on écoute nos clients, on essaie de savoir quels sont leurs besoins, ce qu'ils attendent, etc. Non seulement dans le web to print, dont on est beaucoup plus connu, avec le e-commerce, mais on a voulu compléter une gamme de produits. Vous savez que maintenant on a eDoc Builder, Pressero, Print Manager et Tiflo. Tiflo qui est un autre produit dont je vous parlerai un autre jour. Mais Print Manager vient ici
étoffer en fait une gamme de produits qui vient en fait qui naît pour automatiser un certain nombre de tâches qui aujourd'hui ne le sont pas. Et on va voir lesquelles. L'objectif, c'est l'information à portée de main. D'accord? C'est-à-dire un Miss ERP basé sur le cloud qui peut permettre à toute personne de votre imprimerie accéder aux informations de commande depuis n'importe où. Ça, vous pourriez dire, mais oui, mais sur Presero également. Ici, passer des commandes à partir de n'importe quel dispositif, tel qu'une tablette ou un smartphone. D'accord? Vous dites, bah oui, bah sur Presero également. Créer des devis pour les clients depuis n'importe où. Déjà là, c'est différent. D'accord? C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir créer des devis et les envoyer depuis n'importe quel endroit. Et vérifier l'état de mon travail également depuis n'importe quel endroit. Tarification cohérente, d'accord? N'importe quand, n'importe où, pour tout le monde, etc. Donc, et si je vais aller relativement vite, parce que bon, c'est un petit peu la partie plus commerciale de ma présentation. Mais bon, n'importe qui de votre imprimerie, donc, on a dit, pouvait réaliser un devis, d'accord? Rapide et cohérent, accès depuis n'importe quel dispositif, tablette, ordinateur, smartphone, etc. D'accord? Et donc, on va pouvoir réaliser des devis. Mais Print Job Manager, ce n'est pas que ça. Print Job Manager, c'est tout ça. C'est-à-dire, on va pouvoir faire des devis, voir les états de la commande, bien évidemment, les inventaires de matériel, les notifications, les livraisons, le paiement également, d'accord? Utilisateur illimité, téléchargement de fichiers, réception de commandes, et bien sûr, connexion avec les autres produits, que ce soit Presero, que ce soit Tiflo. D'accord? Et vous voyez qu'ici, il y a également Zapier, dont on va parler également, pour que vous voyez qu'en fait, on va pouvoir se connecter à tout un monde de possibilités. Alors, je voulais également faire un petit détail, d'accord, pour qu'on sache réellement de quoi ai-je besoin lorsque je veux créer un devis. D'accord? Je vais avoir besoin d'une base de données consultable avec les ressources de production. D'accord? C'est un ERP classique. Donc j'ai mes ressources de production, j'ai introduit les coûts, etc., etc. D'accord? Les processus de production pouvant se fabriquer sur chacune de mes ressources. Ce que j'entends par ressources, c'est soit une machine, soit un homme, d'accord, soit de la main d'œuvre, d'accord. Et les processus de production qui vont devoir être faits soit par des machines, soit par des hommes. Et je vais introduire mes coûts et mes temps, d'accord. Tout ça, ça peut paraître classique par rapport à un ERP classique, c'est-à-dire ok, ben oui, j'ai mes ressources, j'ai mes processus, mes coûts, mes temps, mais vous verrez qu'en fait, sur Print Job Manager, ce qu'on a essayé de faire, c'est de simplifier d'une certaine manière que la configuration de tout soit relativement simple. Pareil pour mes matériels, format, type, coût, stock. Et un ERP classique. Donc tout ça, normalement, c'est ce que fait un ERP classique. C'est-à-dire, bon, j'ai un ERP, je rentre tout ça, machin. Il me permet de créer un devis en fonction des différents processus de fabrication utilisés. C'est-à-dire que je vais créer un devis, je dis bah, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un flyer A4 ou un dépliant A4 plié en 3. Bah, je vais aller chercher ma feuille d'impression, mes différents la machine avec laquelle je veux imprimer, etc., etc., etc. Et en fait, je vais mettre les différents process nécessaires pour la fabrication de cette commande ou de ce produit, et ce qui va me générer un prix. Et ce prix, ensuite, je vais pouvoir l'envoyer comme devis. D'accord? Les avantages, donc, ce sont que lorsque le devis est accepté, alors le RP crée un dossier de fabrication automatiquement, puisque le devis existe et le devis a été généré avec les ressources de production nécessaires. D'accord? Donc, le suivi de la production va pouvoir se faire, le bon de livraison, la facture. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est qu'il faut une grande connaissance des processus de production. Donc, n'importe qui ne peut pas faire un devis sur ces logiciels. Et normalement, le devis est réalisé par donc un expert et depuis son bureau. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui soit portable.
Premièrement, parce qu'il n'y avait pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que, premièrement, comme il y avait très peu de personnes capables dans l'entreprise de réaliser le devis, et c'était des personnes qui n'étaient pas en clientèle, donc qui sont normalement au bureau et qui prennent les demandes des différents commerciaux, enfin, ou des personnes qui sont en clientèle. Et donc un temps de réaction pas toujours au goût du client. D'accord. Cependant, lorsqu'on veut décentraliser la création du devis, d'accord, c'est-à-dire qu'on ne veut plus que cette création de devis passe par une personne connaisseur des différents process de prod et autres, que ce soit un expert, non, on veut décentraliser ça et on veut que n'importe qui soit en contact avec un client puisse générer un devis. Alors à ce moment-là, il faudrait avoir un accès à différents utilisateurs, aux commerciaux, aux attachés commerciaux, aux revendeurs, aux clients, chose qui serait inviable de le faire sur un ERP classique. D'accord, on ne va pas leur donner accès à nos tarifs, à nos. Non. Le web, d'accord, c'est une des solutions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je monte une web, d'accord, mais la plupart des ERP ne sont pas préparés pour créer des devis de manière autonome. C'est-à-dire que je ne peux pas connecter mon ERP à la web. Solution pour le web, donc, qui est une des solutions, c'est de créer des grilles de prix ou calculettes, d'accord, pour les travaux standards et les intégrer sur le web. Ça rapporte des avantages. C'est plus besoin de créer de devis pour des dossiers qui se ferment jamais, c'est-à-dire demande de devis, demande, et en fait, ils commandent jamais. Donc tous ces travaux, toutes ces tâches de devis, de travaux standards, on va les décentraliser via le web. D'accord. Donc ça, après, on le fait très bien et parfait. On obtient un prix instantané, génial. Mais quels sont les inconvénients? Nous devons donc créer le dossier de fabrication dans notre ERP si jamais on en a, donc ça génère un doublon. Ou alors, nous n'avons pas les données de temps et de coût, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fiche de fabrication réelle. On en a une qui est celle que génère Presero, mais c'est pas, on n'a pas la machine qui va devoir être utilisée, le nombre de feuilles, la gâche, les temps, etc., etc. Ou alors, il faudra faire une feuille Excel qui devienne une usine à gaz. D'accord. Ensuite, les produits doivent être standardisés en format, papier, impression, finition, etc. D'accord, pour pouvoir calculer des prix sous forme de grille ou faire des calculateurs très complexes. Et encore une fois, là, ça devient des usines à gaz également. Et surtout, ce sont les mises à jour des tarifs et des options disponibles qui sont laborieuses et très chronophages. D'accord. Donc à partir de là, nos clients nous font part de leurs inquiétudes et nous disent mais pourquoi vous ne feriez pas un programme, un système qui nous permette en fait d'avoir un mix de tout ça. Et donc d'où l'objectif de Print Job Manager. Et le premier objectif de Print Job, c'est de mettre à disposition un système simple et qui permette de réaliser des devis par n'importe quelle personne et depuis n'importe quel dispositif. D'accord. Mais également sur le web. C'est-à-dire que je puisse l'utiliser en standalone, mais que je puisse également le connecter au web. D'accord. Ça, c'est l'objectif de PrintJob et c'est pour ça qu'il naît. Par contre, on se confronte à des défis. D'accord. Quels sont les défis qu'on rencontre et auxquels on est obligé de faire face? Premièrement, de créer une base de données, d'accord, et qui soit relativement simple à configurer, d'accord, mais dans lequel je puisse rentrer mes coûts et mes temps de production. Je veux que, une fois que cette base de données soit construite, je puisse faire des requêtes simples à l'utilisateur. C'est-à-dire que à l'utilisateur, je ne peux pas lui demander rentre-moi ton format et puis sur quelle feuille veux-tu imprimer? Non, il n'en sait rien lui. Il rentre le format et il veut que le système calcule tout seul. Donc, les requêtes doivent être simples, d'accord, pour l'utilisateur, afin qu'il obtienne un prix de manière instantanée. Ensuite, l'autre défi, c'est de pouvoir connecter les différentes applications permettant le management de l'information de l'entreprise. C'est-à-dire, si on s'amuse à reconstruire un ERP global avec son CRM, toutes les pièces d'un ERP classique, en fait, on tombe dans la même problématique. C'est-à-dire que pour certains clients, ça ira très bien, pour d'autres moins bien, etc., etc.
Donc, on part dans l'optique et dans la philosophie de dire non, on va faire un cœur de comment dire, d'application dans lequel effectivement on va créer cette ERP, mais d'une manière simple avec notre base de données, la possibilité de créer des devis, etc., de gérer la production. Par contre, on veut que ce soit le suffisamment ouvert pour que derrière, on puisse se connecter à d'autres applications. D'accord? Et surtout, que ce soit un système en SaaS et à un coût raisonnable. D'accord? Tout ça, ce sont les défis qu'on avait devant nous avec un objectif pour créer un programme qui nous permette en fait de proposer ça à nos clients. Alors, deux modalités d'utilisation, d'accord, pour Print Job Manager, en standalone ou sur le web. Pourquoi? Parce que même si les impressions sur le web augmentent, on est en train de parler d'un 30% environ des commandes aujourd'hui d'imprimerie sont passées sur le web, mais ce qui veut dire quand même qu'il y a un 70% que non. Donc, il faut qu'on ait également et qu'on soit réactif, parce que le client, au final, il s'habitue à une réactivité du fait qu'effectivement, il existe des standardisations, des automatismes, etc. Donc, il s'habitue à ça. Et ensuite, même s'il passe pas par le web, il veut que ce soit aussi rapide que s'il passait par le web. Donc, il demande une réactivité. Le marché demande ça. Donc, en standalone, et on va faire un flux de travail d'exemple. D'accord? Donc, un commercial reçoit un email lui demandant un devis. Il entre depuis son mobile et répond aux questions d'un formulaire en faisant des choix d'une liste déroulante. C'est-à-dire que devant lui, il a un formulaire classique où il lui demande quel format, quel type d'impression, une couleur, une phase, couleur de phase, etc. Quel est le papier. Faites un formulaire intelligent, d'accord, et il envoie le devis au client en un clic. Plop, avec 5 niveaux de quantité, il envoie ça. Le client reçoit le devis et peut répondre online directement. C'est-à-dire qu'il reçoit le devis, mais lui, quand il clique sur le lien, ça l'envoie sur une page web sur laquelle, lui, il va pouvoir répondre quelle est la quantité qui l'intéresse. D'accord? Lorsqu'il choisit la quantité, il arrivera sur une interface où on va lui demander de télécharger un fichier, d'accord, et de pouvoir mettre un commentaire. Le devis, une fois qu'il est accepté, donc est transformé automatiquement en dossier de fabrication, d'accord, avec la quantité choisie par le client. L'administration peut vérifier l'état du crédit de ce client, d'accord, et décide qu'il doit payer un acompte ou la totalité avant de commencer le travail. Maintenant, quelqu'un il envoie un clic, d'un seul clic, pop, il envoie une demande de paiement au client, d'accord, pour que le client puisse payer en ligne directement cette commande. D'accord? Et donc la commande se paye et les étapes de production peuvent suivre leur cours. Donc à ce moment-là, le dossier de fabrication est généré et automatiquement, poup, ça envoie ça à la production. D'accord? Ensuite, un système de suivi des étapes de production, d'accord, va nous permettre de savoir où se trouve le travail et qui travaille dessus. D'accord? Voilà un petit peu la manière dont on pourrait l'utiliser, mais de manière standalone. D'accord? C'est-à-dire sans être connecté à la web. Et ce système, d'accord, de suivi nous transmet d'ailleurs une information de grande valeur, d'accord, comme les écarts de temps qu'il puisse y avoir entre les temps estimés. C'est-à-dire que moi j'ai créé mes calculateurs de prix dans Print Job Manager et dans mes ressources de production, j'ai mis des temps par rapport à des processus. D'accord, j'ai par exemple des impressions en couleur, une face, d'accord, sur telle machine, ça va à telle vitesse. Donc je suppose que si j'ai tant d'exemplaires, je devrais terminer mon travail en tant de temps. Donc j'estime des temps. Par contre, derrière, il y a une réalité. Et cette réalité va pouvoir être contrôlée et sauvegardée. Ce qui va faire que derrière, on pourra d'une manière très simple voir tout de suite les écarts qu'il y a par travail, mais également par process. Et voire même par personne par travailleur, par employé, d'accord, par machiniste ou comme on veuille l'appeler. Et le travail est terminé. Sur le web,
En fait, c'est exactement la même chose. Le flux de commande est identique à un flux classique de Web2Print. D'accord. La seule différence, c'est-à-dire que le client, pour lui, il rentre sur un produit, il voit un moteur de prix, il calcule son prix, il obtient un tarif. Sauf que la différence, c'est que automatiquement, comme le calcul a été fait directement sur Print Your Manager, le dossier de fabrication et le suivi des étapes se font de manière automatique. Comme si on l'avait fait en standalone, sauf que on est sur le web. Conclusion, cohérence entre tous les canaux de vente, d'accord. Une seule base de données à mettre à jour, surtout. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si demain je change le prix de mes papiers, je le change sur tous mes moteurs de prix. Et que ce soit, tous mes commerciaux vont avoir cette augmentation de prix, tous les moteurs de prix de ma web vont avoir cette augmentation de prix, etc., etc. D'accord. Comme si je veux d'un seul coup faire une remise je sais pas, d'un pourcentage et voilà, je veux baisser mes prix un petit peu, je peux le faire également. D'accord. Donc, on parle bien d'un flux de travail à portée de main. Et si on fait encore face à ces trois modalités, parce que réellement, on peut travailler directement depuis notre mobile. C'est-à-dire faire un devis, voir la prod, faire le suivi des travaux directement depuis le mobile, etc. C'est vraiment, tout est responsive. D'accord. Alors, également, là, on rentre un peu plus dans les détails, mais de toute façon, ceux qui sont intéressés de voir une démo, on peut le voir beaucoup plus en détail, d'accord, et vous verrez ce qu'on peut faire avec. Mais par exemple, on peut avoir des vues personnalisées, donc ça c'est important, des statuts de travaux personnalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans les statuts d'étape de chacun des travaux, d'accord, on va pouvoir le personnaliser, ça on l'a déjà sur Presero également. Dossier de fabrication et suivi des temps, édition du travail, édition de la commande. Donc peut-être que ça ne vous parle pas, mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir donc créer un travail, mais à la fin de mon travail, je vais pouvoir dire, en fait, j'avais estimé que j'allais dépenser 500 feuilles, d'accord, parce que c'est ce que j'aurais dû dépenser, mais la machine fonctionnait pas très bien et j'en ai dépensé 600, d'accord. Donc je vais mettre à jour mon stock, je vais également pouvoir mettre à jour mon stock, d'accord. On va faire des réajustements. Où le client m'appelle à la dernière minute et me dit tiens, j'aimerais faire ceci, on va pouvoir rééditer tout ça. D'accord. Alors, ça c'est une vue de Print Job Manager, d'accord. C'est-à-dire que je peux avoir différentes vues à ma disposition et je vais pouvoir filtrer d'une manière très très simple. Autant je vais pouvoir pareil que sur Presero, c'est-à-dire que je prends un en-tête, d'accord, je le place ici, automatiquement, ça va me les filtrer en fonction de l'en-tête que j'aurais mis là-haut, d'accord. Mais je peux créer des vues également pour aller beaucoup plus vite. Je peux créer une vue, par exemple, pour l'administration, une vue pour la prod, une vue pour la pré-presse, une vue pour comme je veux, d'accord. Et donc, en fonction de qui se connecte, il a sa propre vue et il voit le back-office comme il voudra. D'accord, avec toutes les informations qu'il veut. Et à la différence de Presero, c'est-à-dire que les colonnes qu'il veut voir, il va pouvoir décider quelles sont les colonnes qu'il veut voir. Et dans l'ordre qu'il veut les voir. D'accord. Facile de retrouver une commande, bien sûr. Créer des vues personnalisées. Accéder à votre imprimerie depuis n'importe où, bien sûr. Manager l'information de votre imprimerie, vérifier les statuts de vos commandes, moins d'actions, dossier de fabrication. D'accord. Ça, c'est une vue depuis une tablette. Et ici, connectez-vous au monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière, Print Job Manager, d'accord, bien sûr, peut se connecter à tous nos produits, d'accord, ou à des produits X, d'accord, c'est-à-dire donc à un e-commerce, l'e-commerce a un destinateur, un système de personnalisation en ligne, et à Tiflo. Tiflo qui est le système d'automatisation des tâches de pré-presse, d'accord. Je parle bien des tâches de pré-presse, c'est pas du pré-flight. Pré-flight, c'est une des parties de ce que fait Tiflo. Vraiment de l'automatisation globale. Mais comme j'ai dit, on en parlera un autre jour. Ici, ce que l'on a fait, c'est se connecter à Zapier. Et qu'est-ce que Zapier? Zapier, c'est un outil d'automatisation en ligne qui connecte vos applications préférées, telles que Gmail, Slack, Mailchimp ou autres,
Il y a plus de 1000 applications dans le marketplace de Zapier, type quand on rentre dans Google Play, d'accord, et on dit, bah, tiens, j'aimerais avoir telle application sur mon mobile. En fait, là, c'est la même chose. Je rentre dans Zapier, et je dis que je veux avoir des applis. D'accord, il y a des applis gratuites, des applis payantes, et tout est en SaaS, en fait. D'accord. Et Zapier vous permet de connecter donc 2 ou plusieurs applications pour automatiser des tâches répétitives. D'accord. Mais surtout, l'important, c'est sans coder. Ou compter sur les développeurs pour construire l'intégration. C'est-à-dire qu'avec du drag and drop, je suis en train de construire mes connexions. Je suis en train de dire, lorsque je déclenche une action, qui peut être sur Zapier ou sur Print Job Manager, Presero est également connecté à Zapier. En fait, on déclenche une action. Je dis, bah, tiens, dès qu'il y a une nouvelle commande, par exemple, ou un nouveau devis réalisé, en fait, ça va être le déclencheur. Et je veux que un certain nombre d'informations que je récupère depuis Print Job Manager, je vais les envoyer à telle application, pour que telle application ensuite puisse faire ça, ou telle autre chose, et ainsi de suite. En fait, je crée un flux, d'accord, mais d'une manière toute simple. D'accord, c'est génial Zapier. Hein. Vous pouvez aller voir zapier.com. C'est pas nous. C'est une plateforme dans laquelle de plus en plus les entreprises et les applications se connectent à elles. D'accord. Donc tout est connecté les unes avec les autres. D'accord. Donc, et effectivement, l'objectif c'est créer le minimum de points de contact, d'accord, pour réduire les erreurs en vous connectant à plusieurs applications. Alors, Print Job Manager, donc ce sont des résultats de prix cohérents. D'accord, c'est l'objectif, c'est-à-dire d'avoir une cohérence entre tous mes commerciaux. N'importe qui dans l'entreprise peut donner un prix, je serai toujours cohérent avec mes tarifs. D'accord. Bien évidemment, je pourrais créer des groupes de tarifs en disant, bah, lui, il appartient à tel groupe et je lui ferai une remise ou un pourcentage moins haut de marge. D'accord. Facile d'utilisation. Configuration intuitive et rapide. Formule de calcul multiples. Matériaux. Je peux pouvoir entrer mes matériaux, mes machines, mes marges, mes groupes, etc. Ajuster facilement mes coûts et les prix de vente. Et surtout, utilisateur illimité. D'accord. Alors, on va passer aux questions. Si quelqu'un veut poser une question, il suffit qu'il lève la main. D'accord. Je ne sais pas si vous savez comment on fait, mais sur le petit panneau, vous avez une petite main, vous cliquez dessus et je vous donne la parole. Pas de questions. Bon, sachez que dans tous les cas de figure, si vous voulez avoir une démo de Print Job Manager beaucoup plus détaillée, d'accord, il n'y a aucun souci, hein. On peut organiser ça. Alors je vois ici Oussama, je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Très très bien, merci. Juste une question, du coup, tu remplis pour configurer Print Manager, il faut une grosse feuille Excel ou tu passes par un outil spécial pour les prix? En fait, ce que tu fais, c'est... la calculatrice, je parle. Non, en fait, tu rentres toutes tes ressources de production, d'accord, avec tes coûts, etc. Une fois que tout est rentré, ce que tu fais, c'est de créer des formulaires, d'accord, en posant des questions. C'est-à-dire, quantité exemplaire, nombre de pages, ensuite, quelle est la couleur que tu veux. Ça, c'est le client. Et moi, en tant que configurateur. En tant que configurateur, c'est toi qui vas créer ce formulaire que tu vas mettre à disposition. Au lieu, à la différence, cela, je crois que beaucoup ont déjà Presero. Donc, vous savez que sur Presero, en fait, on crée un calculateur, d'accord, pour un produit. Ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer des formulaires,
d'accord, qui vont pouvoir nous resservir ensuite pour un autre calculateur. Je vais créer un formulaire en demandant quantité exemplaire, type d'impression. Donc, s'il me choisit une couleur, une face, par exemple. Mais ça veut dire on reste en classique, on met des plaques, du papier et du machin, ou ça fonctionne Non, non, par autre chose? on reste en classique. En fait, on peut détailler autant qu'on veut ou pas. D'accord? C'est-à-dire que tout va dépendre. En fait, Print Manager, l'avantage, c'est qu'il va être capable de s'adapter à votre manière de calculer. D'accord? Si vous voulez calculer de manière très 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 détaillée, ben, vous pourrez le faire de cette manière-là. Si vous avez une manière de calculer qui vous permet de simplifier la méthode de calcul, eh bien, vous rentrerez cette méthode de calculer en fait. D'accord? Mais c'est vraiment très simple à mettre en place. Hein. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question. Il faut voir une démo pour voir comment ça marche. Ouais, je Tu pense parles aussi. prix aujourd'hui ou pas? Je parle pas prix, mais bon, on est Hmm. vraiment sur des prix plus qu'abordables. Le même prix que Presero ou c'est plus cher? Bah, tu sais que Presero existe en différents plans, C'est vrai, ouais. donc ça dépend du plan. On sera moins cher ou on est soit au prix du plus petit Presero ou moins cher en fait. D'accord. On est vraiment à un prix très très abordable. Ok. Merci. De rien. Quelqu'un d'autre a une question? Personne d'autre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas hein, à prendre contact avec moi pour avoir une démo. Bonne journée. Au revoir. Ah, Arnaud m'a posé une question. Je vois qu'il me pose une question, Arnaud. On l'a pas fait exprès. Arnaud? Arnaud, Arnaud? Allô? Allô, allô? Ok, donc le dit, ben, si vous souhaitez une démo, vous me contactez. Très bonne journée. Au revoir.